Chers amis, je ne saurais trop vous inciter à lire Politique Magazine et donc, si possible, à vous abonner, de même qu'à la Nouvelle Revue Universelle. À l'heure actuelle, c'est dans cette presse que vous trouverez les argumentaires les plus forts sur la situation actuelle et sur le pourquoi de la situation actuelle et sur le comment éventuellement en sortir. Je dis bien éventuellement. Donc la Nouvelle Revue Universelle, le dernier numéro, traite de la question de l'Europe, de cette Europe qu'on a construite et dont on est prisonnier aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on est prisonnier de l'Europe. On est prisonnier de celle qu'on surnomme très justement l'allemande, Ursula von der Leyen. Et ça veut dire quelque chose, ce mot. Et puis, Politique Magazine, le dernier numéro, traite de la situation actuelle dans laquelle nous sommes emprisonnés. Alors, quelle est cette situation ? En quelques mots, simplement en quelques mots, mais il faut comprendre la gravité. Il faut que M. Barnier, dans son discours de politique générale, commence à dire que la situation est très grave. Mais on sait depuis au moins 2 décennies que la situation s'aggrave et qu'elle était devenue déjà très grave, y compris déjà sous Sarkozy, y compris déjà sous Hollande, et encore plus maintenant avec Macron, les 7 ans de Macron, qui ont été d'un poids énorme sur la France ayant perdu sa surface internationale. Nous avons perdu l'Afrique. Enfin, c'est sidérant. Les Américains sont restés. Les Anglo-Saxons qui ont toujours cherché à nous vider d'Afrique ont finalement obtenu ce qu'ils cherchaient depuis tellement d'années, depuis, on peut dire, 1945. Mais bon, il n'y a pas que les Américains, il y a maintenant les Russes, comme chacun sait, et puis les Chinois, et tout le monde va s'y mettre. Et nous sommes absolument incapables de renvoyer même quelqu'un en Afrique, sous prétexte qu'on n'a pas les visas consulaires. Bon, il y a quelque chose de terriblement affolant dans cette situation. Je ne parle pas simplement de l'Afrique, mais on voit bien qu'on n'a plus... en dehors des objurgations, des recommandations morales de Macron sur toutes les tribunes internationales dernièrement à l'ONU, tout cela est sans aucune signification. Dans l'affaire israélo-palestinienne, la France n'a aucune place, rien. On dit qu'on va protéger le Liban, on ne protège rien du tout. Et quant à la guerre en Ukraine, on se trouve complètement à la remorque de l'OTAN et à la remorque par derrière l'OTAN, pas simplement des services américains, beaucoup plus sûrement des services britanniques. Tout le monde sait que les Britanniques, depuis toujours, font la guerre aux Russes et nous ont entraînés au cours du 19e et au cours du 20e dans des guerres contre les Russes. C'est leur truc. Voilà, c'est comme ça, ce sont des constantes historiques que Macron et son séjourné de malheur et toute sa bande de zozos sont incapables de comprendre parce qu'ils ne croient pas aux nations. Ils ne connaissent pas. Ils font de la géopolitique au lieu de faire de la diplomatie française et de conserver les intérêts de la France. Alors on découvre que la situation est grave parce que financièrement, on ne tient plus. La dette, ça y est, elle est irrecouvrable. Tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. On a fait comme si on pouvait continuer encore. Et il faut se rappeler que Bruno Le Maire, il y a encore 3 mois, chantait victoire en nous expliquant que, évidemment, en 2027, on serait retourné sous les 3%. Mais c'est fini, plus personne n'y croit. Tout le monde sait que cette année, le déficit dépassera les 6% et que ça va continuer en 2025 et que ça continuera vraisemblablement jusqu'en 2027. Et donc, c'est plus 3300 milliards, ça va être bientôt 3500. On court vers les 4000 milliards de dettes littéralement irrécouvrables, avec des taux qui ne cessent d'augmenter. Les taux français viennent de dépasser les taux espagnols et les taux portugais. Bientôt, on va dépasser les taux grecs et les taux italiens. Et la France, et qui sera évidemment mise au banc de l'Europe. On est là, on attend que l'Europe paye maintenant. On voudrait que les Allemands payent pour nous. On a inventé cette chose merveilleuse qui est de faire des dettes au niveau européen, c'est-à-dire de créer des emprunts européens qui sont encore une fois de plus des dettes. Mais ça permettrait de les mutualiser. Mais il est évident que les Européens ne vont pas marcher. D'ailleurs, la carte de l'Europe est en train de changer. C'est l'Autriche aujourd'hui, c'était la Hongrie, c'est la Tchéquie, c'est bientôt c'est la Slovaquie.
c'est le Danemark, même la gauche. Et l'Allemagne, là, dernièrement, Olaf Scholz, tout social et démocrate qu'il est, tout socialiste qu'il est, extrêmement limité d'ailleurs à tout point de vue, même intellectuel, eh bien il restitue des frontières. Parce que tout le monde se rend compte que la situation est devenue impossible. Et nous, Michel Barnier, dès qu'il commence à élever le ton, dès que Retailleau commence à dire qu'il y a un vrai problème de l'immigration, aussitôt c'est le barrage. Et tout le monde comprend bien que on ne va pas y arriver. Se rendre compte que la dépense publique en France représente 59% de notre PIB. Ça veut dire que l'État s'occupe de tout. Quand vous écoutez M. Barnier, il parle pendant presque 2 heures pour expliquer tout ce qu'il va faire. Mais enfin, de quel droit l'État s'occupe-t-il de tout? Eh bien, plus rien ne marche. Évidemment, plus rien ne marche. Il s'occupe de la santé, l'éducation. Mais les pauvres gosses, ils n'ont rien à faire des leçons de République qu'est chargé de leur distribuer l'État par l'intermédiaire de professeurs qui doivent nécessairement répéter indéfiniment la même leçon, à savoir que la France est le pays le plus merveilleux du monde parce qu'elle a la République la plus merveilleuse du monde et que c'est elle qui éclaire le monde. Tout le monde sait que ce n'est plus vrai, que ça n'a jamais été vrai. Jamais été vrai, que la Révolution française est une idiotie et que toute l'histoire de la République est une histoire de défaite, de honte et de désastre au final. Enfin, il faut quand même voir les choses comme elles sont, avec des hommes qui se croient faits pour gouverner la France, mais personne n'est fait pour gouverner la France. C'est pas Barnier, c'est pas Macron, c'est pas toute la bande des Darmanin et des autres et des Philippe qui veulent gouverner la France, que c'est parce qu'ils veulent la gouverner qu'ils sont en droit de la gouverner. Alors évidemment, la démocratie, la République, ça leur permet, l'état de droit, ça leur permet de vouloir revendiquer le lit de la France. Ils veulent coucher avec la France, mais personne n'a le droit de coucher avec la France. Les Allemands se l'autorisent de temps en temps, parce que précisément, eux sont incapables de garder ce lit. C'est une chose qui appartient à une famille, et aux Français, et par conséquent à une famille qui représente la France. C'est inadmissible quand on y réfléchit. Qu'est-ce que c'est que cette prétention? C'est moi le chef, c'est moi le chef. Ils sont tous nuls. Même quand ils sont intelligents, ils sont nuls. Regardez Bruno Le Maire. La dette qu'il a aggravée. Maintenant, il a fait son malin et il est parti en faisant un cocktail de 1500 invités aux frais du contribuable avec champagne et tout le tremblement. Enfin, ils se fichent du monde. Ils ont les voitures, les gendarmes, ils ont tout à leur disposition. Et puis alors, bon, il n'y a pas simplement que la dette. Il n'y a pas que simplement que les prélèvements obligatoires, les impôts qui deviennent insupportables. Parce que même ceux qui ne payent pas les impôts, ils payent la TVA. On va augmenter la TVA vraisemblablement, parce qu'on s'en tire toujours comme ça. Et puis on va indéfiniment jouer sur les prétendus impôts temporaires, provisoires et ciblés. Tout le monde sait que l'impôt ciblé devient général et que le provisoire devient permanent. C'est littéralement monstrueux. Et alors la situation de la sécurité, quand on pense qu'il y a encore 3 ans, Dupond-Moretti nous expliquait que ce n'était qu'un sentiment. Maintenant, c'est tous les jours qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille philippine, encore hier un jeune homme, tous les jours il y a un assassinat. On ne peut plus aller à l'école sans risquer un coup de couteau, que ce soit les professeurs, que ce soit les élèves. La belle République que voilà, l'ordre républicain, ça n'existe pas. Et puis alors ce qu'il y a de plus grave, c'est que non seulement c'est l'insécurité qui s'étend maintenant sur toutes les villes, mais qui s'étend à la campagne. Allez demander aux agriculteurs, aux paysans, à nos paysans, allez leur demander que la nuit, ils sont obligés d'avoir leur fusil à côté d'eux. Parce qu'il y a plus d'ordre en France, c'est fini. D'ailleurs, M. Retailleau a été obligé de dire « ma priorité c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre ». Bon, il répétait le fameux mot de Clémenceau. Enfin, tout le monde sait que le mot de Clémenceau n'était qu'un mot. Et maintenant, la drogue. La France est un narco-État. La France est devenue un narco-État. Toutes les banlieues des grandes villes sont complètement quadrillées. On en est maintenant à ce que des préfets et des maires demandent aux habitants de quitter leur demeure parce qu'ils n'arrivent pas à régler les points de deal. C'est magnifique, Darmanin, bravo. Darmanin, il faisait lui bomber le thorax au moment de la passation de pouvoir.
comme Le Maire. Jamais la France n'avait été mieux dirigée financièrement que du temps de Bruno Le Maire. Tu parles. On sait ce qu'il en est. On est en faillite. Et en France, on ne peut plus sortir tranquillement. En tous les cas, plus aucune femme. Alors il y a derrière un problème beaucoup plus considérable. C'est qu'en réalité, concrètement, la France n'est pas représentée. Notre régime représentatif est faux. Plus que dans tous les autres pays. Plus que dans les pays anglo-saxons. Plus qu'en Allemagne. Plus même que dans nos sœurs latines. Où déjà, c'est pas très brillant. Mais en France, c'est tout à fait spécifique. Depuis 1789, depuis les États généraux, depuis la Constituante. Qu'est-ce qui est représenté en France? Les partis, tout le monde le sait. Vous n'êtes représenté, français, vous n'êtes représenté que par des partis. Vous devez voter pour des partis. Vous ne votez jamais pour un homme, vous ne votez jamais pour un simili-chef, généralement un faux chef, mais vous votez pour un parti. Donc les villes appartiennent à un parti écologiste. Alors on a une Anne Hidalgo, on a un Piolle à Grenoble, enfin bref, toutes les grandes villes sont entre les mains de timbrés, de zinzins, parce qu'ils ont pris la ville. Voilà. Un parti prend la ville. Alors il reste heureusement quand même notre ruralité qui échappe un peu à cela, où c'est quand même des gens dévoués qui se présentent aux élections et qui sont généralement élus. Mais enfin, on a un vrai problème de représentation. Et c'est pas le fait de la proportionnelle, comme dit Marine Le Pen, c'est bien gentil, qui sauvera la situation. Ça ne sauvera pas la situation. Ça ne fera qu'à faire éclater davantage la représentativité, la représentation de la France. J'aime pas le mot représentativité, ça ne veut rien dire. La représentation. Donc notre système électoral est mauvais. Notre système de représentation est détestable. La France n'est jamais représentée. Elle ne l'a jamais été, ni sous la première, ni sous la deuxième, ni sous la troisième, ni sous la quatrième, ni sous la cinquième, ni sous les Bonaparte, où là, la représentation était muselée. Voilà, c'est encore plus simple. Et c'est vers ça que l'on va, évidemment, si jamais on s'en sort. Mais c'est pas forcément pour ça que c'est le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que la France soit représentée réellement dans ses régions, dans ses provinces, dans ses intérêts, dans ses corps de métier, dans ses grandes associations et dans sa représentation professionnelle. Qu'est-ce que ça a de difficile? Ah oui, mais c'est le fascisme. Mais non, ça n'a jamais été le fascisme. Tout le monde sait que le fascisme, ça a été la mainmise de l'État sur toutes ces organisations. Là, il s'agirait précisément d'une représentation de la France dans sa réalité, avec de vraies élections, comme il y en avait d'ailleurs sous l'Ancien Régime. De vraies élections, pas des fausses, pas un mécanisme qui fait qu'en se désistant, on empêche ceux qui devraient être majoritaires d'être majoritaires. Enfin, c'est hallucinant ce qui s'est passé. Macron est tout simplement un voleur et alors j'ose le terme, hein, un violeur de voix, un violeur de corps électoral. C'est le cas de le dire. Alors ensuite, après, il est coincé. Ben, bien sûr, après une manœuvre pareille, ça laisse des traces. C'est absurde. Alors, le chef de l'État, ben, il en est de même que la représentation, c'est-à-dire qu'il ne représente plus du tout l'État. D'ailleurs, Macron est indifférent à la France et aux Français, tout le monde le sait depuis le temps. Il ne rêve que d'Europe. Son discours, ses premiers discours, son livre même, comme le montre très bien Ludovic Dreiling dans son dernier ouvrage, son intérêt se porte sur ce qu'il appelle les échelles. Il faut être à la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est l'Europe. Et après l'Europe, c'est le monde. Donc on va faire un gouvernement mondial. C'est de ça dont ils rêvent tous. C'est ça dont ils rêvent tous. Et c'est ça vers quoi ils veulent aller. Or, précisément, c'est ce qui est en train d'éclater. Ça ne marche pas comme ça. Et à travers le monde, il y a partout des conflits. Et eux s'imaginent qu'avec leur chimère, ils vont arriver à créer une sorte d'unité mondiale, mais cette unité mondiale ne fonctionne qu'à la condition que les peuples n'existent plus, qu'ils ne soient plus représentés, que les intérêts nationaux disparaissent et que le pouvoir soit concentré entre quelques mains d'oligarques qui ont tout, qui ont le pouvoir, l'argent, la puissance financière
et la puissance médiatique. Et c'est vers ça que l'on va, et c'est ce qu'ils veulent, et c'est l'ordre qu'ils sont en train d'essayer d'installer dans le cadre européen. Alors, il y a vraiment, vraiment une question d'institution. Une question d'institution, où les peuples veulent continuer à vivre, comme le disent très bien les meilleurs des politologues aujourd'hui, les Guy Lui, les vrais sociologues, ceux qui voient la situation, les gens n'en peuvent plus. Et ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne respirent plus. Alors on leur laisse la liberté d'avorter constitutionnellement. Ça veut dire 400 000, ou 300 000, ou 200 000 assassinats de gosses qui ne peuvent pas se défendre dans le sein de leur mère, qui ne demandent pas, contrairement à ce que l'on croit. Ce sont des personnes tout à fait habilitées pour cela par les partis qui demandent, mais chacun sait que les femmes ne sont pas en elles-mêmes demandeuses d'avortement, au contraire. Une femme, c'est fait pour le contraire. C'est pas fait pour tuer. C'est pas fait pour tuer. Donc on les force à tuer. On les force à tuer. Et ça permet de faire croire aux gens qu'ils sont libres. En fait, ça libère les hommes de leur devoir. C'est un petit peu commode. On comprend très bien pourquoi ces messieurs sont pour. Donc, voilà, on trompe les gens avec des prétendues libertés, la liberté de blasphémer, comme ça s'est fait à l'inauguration des Jeux Olympiques, parce que c'était un blasphème voulu, absolument voulu, et pas simplement un blasphème, un conchiment de notre histoire, au cœur de Paris, comme si passer dans le Paris de Saint-Louis, ça autorise à mettre la tête de Marie-Antoinette, à jeter la tête de Marie-Antoinette à la face du monde. Enfin, il porte une responsabilité écrasante, hein, parce que se moquer comme ça de l'histoire, ça finit toujours mal. Et puis se moquer de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de la gloire, et qui est celui qui est le maître de l'histoire, et qui est le vrai roi de France, ben ça se terminera forcément mal pour ces messieurs. Voilà. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Je dis bien ça suffit. Et maintenant, il y a une guerre qui se profile à l'horizon, des guerres, des quantités de guerres, nationales, internationales, on ne sait pas très bien. Nous ne sommes pas en état d'en soutenir la moindre. Macron fait le matamor, il n'est rien du tout. Il poursuit son rêve d'une construction européenne dans laquelle il veut se retrouver. Il voudrait faire la CED, hein, la fameuse communauté européenne de défense. C'est cela dont il rêve, mais rien de tout cela ne se réalisera vraiment. C'est impossible. En ce moment, l'Europe est en train précisément d'éclater. L'Europe dont il rêve, elle est en train d'éclater parce que les peuples n'en veulent plus. Alors que le peuple français, s'il pouvait seulement que le peuple français réfléchisse sur son histoire, enfin un pays qui a Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Louis XIV. Je ne parle pas de Napoléon parce qu'il a laissé la France dans un état plus pitoyable qu'il ne l'a trouvé. Mais enfin, il a remis de l'ordre. Au moins, lui, il a remis de l'ordre, un minimum. Enfin, au prix de combien de litres de sang. Enfin, mais non, il faut retrouver notre histoire. Et reprenons le fil de notre histoire. Et bien, c'est à ce travail que s'attellent Politique Magazine et la Nouvelle Revue Universelle. Donc, abonnez-vous, faites abonner les gens, et puis soutenez-nous dans ce combat, parce que c'est un véritable combat. Et je dis bien, à l'heure actuelle, dans cette radicalité honnête, car nous ne faisons aucun complot, nous n'avons aucune ambition personnelle, donc tout le monde le sait. Donc c'est parfaitement honnête, parfaitement droit, mais en revanche c'est absolument nécessaire, et si tout le monde s'y met, si les meilleurs de France s'y mettent, eh bien peut-être qu'un jour on arrivera à éclairer les Français sur leur avenir en fonction de leur passé. Merci.